Inondation à Kinshasa, le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a consolé les victimes samedi, a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1. Souffrant d'une affection inopérable du genou, le pape François a déclaré qu'il a déjà signé sa lettre de démission dans le cas où des problèmes de santé l'empêcheraient de remplir ses fonctions. Et en sport, Coupe du Monde Qatar 2022, la compétition s'achève ce dimanche avec la grande finale entre l'Argentine et la France. 2 fois sacrés, les 2 pays briguent une 3e étoile. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. D'abord, cette information, décès de la vedette planétaire Elisabeth Tchalamwana. Le programme des obsèques a été annoncé officiellement ce dimanche sur la RTNC dans l'émission Caribou Variété par le président de l'UNPC Kinshasa et patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, qui a précisé que la Mamou nationale sera inhumée le vendredi 23 décembre à la nécropole entre ciel et terre. On l'écoute. Personne ne chantera autant de têtes couronnées du Kassai comme Tchalamwana. Il a valorisé toutes ces grandes personnalités du Grand Kassai à travers le monde et avec beaucoup de fierté. Okay. Et donc, la semaine qui commence, c'est-à-dire dès demain, ici à Kinshasa, à Maïcha Park. Les deux, c'est à Maïcha Park. Absolument. Et il y aura des prestations. Il va être dressé l'hommage des mamans. Ça sera décoré pour la gloire des mamans Tchalamwana. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur, il y aura un grand podium autour des artistes sous la direction de Félix Loizekwa, et que je remercie pour sa disponibilité. Les artistes viendront prester. Il y aura les hommages de toute la République pour venir de demain jusqu'au 23, avec une chapelle ardente qui sera dressée pour les condoléances, mais aussi tous les messages qui seront adressés. Et donc, à partir de 22, Tchalamwana sera à la disposition de la République au niveau du Palais du Peuple, parce qu'elle était députée, pour que la République lui rende des hommages dignes de son nom. Et bien évidemment, toutes les délégations vont venir au fur et à mesure. Vous savez qu'elle a consacré une chanson à Claudia Sassou Nguesso pour ses 50 ans, qui arrive le 24. Oh là là. Et cette chanson qui était quasi terminée, elle ne pourra pas prester à Brazzaville. Et je remercie Claudia Sassou Nguesso qui m'a adressé un message des condoléances. On fera les déplacements de Brazzaville pour présenter cette chanson inachevée de Tchalamwana à la famille Sassou, qui était très proche de... Et on se rappellera également pour les 30 ans de carrière de Tchalamwana, Claudia Sassou. Dans l'actualité également, le chef de l'État Félix Tshisekedi a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 sur le site sinistré de Matadi-Kibala après les pluies diluviennes de la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre. Accompagné de la première dame Denise Nyakeru, le chef de l'État qui a consolé les victimes s'est rendu compte de l'avancement des travaux sur cette route qui facilite le trafic et l'approvisionnement des Kinshasa par le Congo central. Le deuil national de 3 jours a pris fin vendredi dernier, décrété à la suite des pluies diluviennes de la nuit de lundi 12 au mardi 13 décembre, laissant ainsi plusieurs familles dans la douleur insoutenable. Consterné et touché par la situation humanitaire, le président de la République a écourté son séjour à Washington pour faire le deuil avec son peuple. Aussitôt retourné, le couple présidentiel s'est rendu sur la RN1 où la route s'est coupée en deux entre les arrêts Matadi-Kibala et Envrak. C'est tout simplement impressionnant les empreintes laissées par cette catastrophe naturelle. Sur le lieu du sinistre, le couple présidentiel s'est rendu compte de l'évolution des travaux de réhabilitation
et a palpé les difficultés que traversent les habitants de ce coin. Après les explications techniques fournies par le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, le couple présidentiel, accompagné des autorités de la ville et quelques membres du gouvernement, a fait la marche jusqu'au quartier Salongo où il a été creusé provisoirement un bassin de rétention en vue de canaliser les eaux des pluies. Après cette visite d'inspection d'environ 2 heures, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre de Kinshasa, précisément au poste de Funa, l'un de sites fortement endommagés par les dernières pluies diluviennes. À première vue, les dégâts sont considérables. 474 cabines MTBT qui alimentent 10 communes de la ville de Kinshasa étaient mis hors service après constat. À ce jour, 141 des 474 cabines concernées ont repris de service et sont alimentées par les postes de Itexco Makala et Kimbantseke. Le couple présidentiel s'est enquéri de l'évolution des travaux de remplacement des équipements endommagés par ces inondations. Le chef de l'État a donné des instructions au ministre de l'Urbanisme, des ITPR et aux responsables de l'ASNEL pour enfin trouver des solutions idoines aux problèmes actuels. Et puis la situation socio-économique de la région du centre est de plus en plus préoccupante. La maison civile du chef de l'État a réuni samedi à Kinshasa notable élite de l'espace Grand Kasaï pour étudier les voies et moyens afin de booster le développement de cet espace qui constitue par ailleurs le cœur du décollage de la RDC. Pendant que l'espace Grand Kasaï est devenu un trou noir qui plombe le développement de la RDC et qui ressemble à une région en guerre économique et sociale sans avenir, avec un foyer de pauvreté sévère et des ressources naturelles inexploitées, à Kinshasa, les ateliers de réflexion, les colloques et forums s'enchaînent, mais sans lendemain. C'est ce qu'a rappelé Bruno Miteo, chef de la maison civile du chef de l'État, à l'ouverture de cet autre forum sur les renforcements de la cohésion sociale dans la région centre de la RDC et pour lesquels il souhaite une nette démarcation avec les précédents à travers ces objectifs bien précis. Réfléchir sur les stratégies idoines du développement de l'espace centre à travers notamment l'évaluation de l'exécution des projets intégrateurs en cours, procéder à une analyse de risques qui pourrait hypothéquer le développement et l'unité du pays, assurer la mise en place des mécanismes de constitution d'une force d'influence des décisions politiques, économiques, sociales et culturelles en vue de renforcer la démocratie, l'état de droit et le développement économique et social du pays. Outre l'amélioration de la situation socio-économique de la région centre, les fils et filles du Grand Kasaï militent aussi pour la réélection de Félix Tshisekedi, dont le bilan est, selon les chefs de sa maison civile, largement positif, avec notamment un budget national qui est passé de 4 à 16 milliards en 4 ans. L'élite de la région centre a proposé des pistes et des solutions intéressantes à travers des exposés tels que construire une large cohésion sociale pour le développement de la région centre de la RDC, les projets intégrateurs prioritaires pour le développement du Grand Kasaï. Une déclaration finale a mis en lumière le vœu des fils et filles du Grand Kasaï. 15e conférence des partis sur la diversité biologique, invitée à prendre part à ces assises à Montréal au Canada. La République démocratique du Congo a décliné toute participation pour protester contre l'agression rwandaise sous couvert du M23 dans sa partie est. C'est ce qu'a fait savoir la vice-ministre en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, qui a déclaré qu'on ne peut pas admettre que la RDC, qui est classée 5e mondiale en termes de biodiversité, soit victime des actes d'agression de la part du Rwanda et laisser ce pays conduire la co-facilitation sur le mécanisme de financement. Axé sur la protection de la nature et les moyens de mettre un terme à la perte des biodiversités partout dans le monde, la 15e conférence des partis sur la diversité biologique des Nations Unies est une rencontre internationale réunissant des gouvernements du monde entier.
Prenant la parole au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, la VPM en charge de l'environnement a fustigé les silences de la communauté internationale face au soutien du Rwanda aux terroristes du M23. Nous avons encaissé des pertes énormes de biodiversité. La RDC a des difficultés à siéger dans une négociation dirigée par le Rwanda, facilitée par le Rwanda, alors que le Rwanda soutient les terroristes qui s'évertuent dans notre pays depuis 20 ans, qui ont détruit l'environnement, qui ont détruit la biodiversité dont la communauté internationale s'était. Dans ces conditions, alors que nous représentons une solution mondiale, nous donnons la possibilité aujourd'hui au monde d'atteindre 1,5 degré Celsius de l'objectif pour la température moyenne du monde en donnant la matière qu'il faut à changer de procédés polluants en non polluants. Aujourd'hui, nous parlons tous en termes de véhicules électriques. Mais les coltans, les lithium, les cobaltes, tout ça, vous pouvez en République démocratique du Congo. Nous émettons donc une réserve de la RDC à participer dans une négociation où on parle de la protection de la biodiversité sous la facilitation du Rwanda. Je suis désolé de le dire, mais la vérité blesse. Mais il faut parfois dire la vérité dans des instances comme celle-ci. Débutée le 7 décembre à Montréal, cette conférence qui va se clôturer le 19 décembre prochain est une occasion pour le gouvernement du Canada de faire en sorte que la COP15 donne le résultat souhaité pour la nature. Rendons-nous en province à présent. La population de l'Ituri passera les fêtes de fin d'année en toute sécurité grâce au renforcement des dispositifs sécuritaires sur terrain par la police nationale congolaise. Assurance du commissaire provincial de la PNC Ituri qui appelle la population à collaborer davantage avec les forces de l'ordre pendant cette période de festivités. À quelques jours de festivités de fin d'année, la population iturienne s'engage davantage à collaborer étroitement avec le service de défense et de sécurité pour venir à bout les criminels et les bandits armés auteurs des troubles à l'ordre public. Je suis un motard. C'est vrai que pendant la nuit, nous avons une bonne collaboration avec les agents de l'ordre, car nous leur aidons avec les informations pour leur permettre de rendre un meilleur service. Nous sommes au beau fixe avec nos agents de l'ordre et quand il y a un cas suspect, nous allons continuer à dénoncer. À son tour, le commissaire provincial de la PNC, le général Sengelo Séguin, rassure des dispositions prises pour permettre à la population iturienne, en général celle de la ville de Bunia en particulier, de passer le fête en toute quiétude. Nous en appelons à la vigilance de la population, à la prudence. Nous, à notre niveau, nous essayons de mettre en place des mécanismes pour maintenir l'ordre, pour rassurer la population avec des actions actives et des actions proactives en amont. Et c'est en ce moment-là que la population et nous devons conjuguer les efforts pour partager les informations susceptibles à nous guider afin de décourager les actes criminels que poseraient justement ces mauvais citoyens. Donc il vous remarquerez qu'il y a augmentation des effectifs sur les artères de Bunia, un peu dans toutes les autres agglomérations. C'est justement pour parer à toute éventualité. Ayant à son actif des hommes bien formés et un dispositif sécuritaire adéquat, la PNC Ituri réalise au quotidien un travail de formé avec comme résultat l'arrestation de plusieurs criminels, des actions qui renforcent davantage la confiance entre ces services de l'ordre et la population dans le plan opérationnel mis en place par les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni. D'une province à une autre, le gouverneur du Lualaba était encore face aux députés provinciaux vendredi. Après avoir répondu aux préoccupations des élus lualabais, le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2023 a été jugé recevable. Le projet d'édit budgétaire exercice 2023 a été jugé recevable par l'Assemblée provinciale du Lualaba à l'issue d'un vote massif des députés provinciaux vendredi 16 décembre 2022. D'abord, la gouverneure de province était face aux élus pour répondre aux préoccupations soulevées lors de la présentation de ce projet le week-end dernier. Avant d'entrer dans le vif de ses réponses, Marie-Thérèse Masuka Saini a rendu hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement sans faille afin de restaurer la paix
dans la partie est du pays et a promis de ne ménager aucun effort pour la matérialisation de sa vision politique au Lualaba. Je ne puis commencer mon propos de ce jour sans rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté incontestée de prioriser les intérêts de la population et s'assurer la bonne gouvernance, facteur d'évolution de notre nation. Répondant à chaud à la question de Dona Chimboj sur l'évolution des travaux de construction des infrastructures routières à l'intérieur de la province, la chef de l'exécutif provincial n'est pas allée par le dos de la cuillère. L'honorable Chimboj avait fait état des difficultés concernant la traversée d'une rivière sur l'axe routier Kassaji-Kapanga, traversée au cours de laquelle il s'est déchaussé, s'est retroussé ses habits et mettait sa valise sur sa tête. Peut-il nous confirmer si les difficultés perdurent aujourd'hui? Je pense que non. Quant à la préoccupation de Trésor Mouyeye Chikambi sur la construction des infrastructures scolaires dans les Lualaba profonds, l'autorité provinciale a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à faire de l'éducation l'une des priorités. Elle prévoit la construction de 26 établissements scolaires dans 5 territoires. Et que des partis politiques à présent, après avoir effectué plusieurs missions dans plusieurs coordinations du parti à l'intérieur du pays, afin de redynamiser les structures des bases et assurer la préparation des élections, le parti en vol fait un constat amer concernant la gestion du pays à tous les niveaux. Il a fait savoir lors d'un point de presse qu'il a réuni plusieurs chevaliers de la plume. Le pouvoir de l'Union sacrée, braconnier des libertés publiques et de l'indépendance nationale, mérite une totale réprobation de tous les démocrates. C'est la thématique développée par le parti politique en vol dans ce point de presse où il relève que la nation congolaise souffre de la mauvaise qualité de la gouvernance de l'Union sacrée. L'échec du régime est patent. Les cadres d'envol qui se sont rendus dans 2 provinces du Haut-Touélé, Ituri, Maniema, Kwango, Équateur et Kasaï central ont constaté partout la misère indescriptible et l'absence de perspective pour nos populations. Le drame humanitaire à l'est du pays, notamment dans le camp de déplacés des Kanya-Rushinya, où une délégation a fait déplacement, indique le chaos du régime actuel. Pour l'envol, le pouvoir en place utilise la terreur en lieu et place d'améliorer les conditions sociales de la population et déplore les actes d'intolérance dont a été victime Denis Sanga lors de son passage à Kananga. C'est dans ce cadre que le président national du parti en vol, l'honorable Denis Sanga, a été victime des violences de ce droit fondamentaux ainsi que de menaces d'atteinte à son intégrité physique durant son dernier séjour du 6 au 13 décembre dans la ville de Kananga, au Kasaï central, par des milices des l'IDPS au motif qu'il aurait nourri une ambition présidentielle pour la République démocratique du Congo. L'envol tire ainsi la sonnette d'alarme et informe l'opinion nationale et internationale, dont le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violations massives des droits de l'homme a été saisi que les attaques planifiées et exécutées par certains partis politiques sous la protection des responsables politiques de l'Union sacrée contre les personnes ciblées en raison de leur appartenance politique et leurs origines sont susceptibles de conduire à des violations massives de droits de l'homme constitutives des crimes graves, comme le renseigne l'histoire récente de la RDC. Et sur le continent, après la très faible affluence aux législatives en Tunisie, l'opposition appelle le président Kaïs Saïd à démissionner. Et pour rappel, les Tunisiens ont boudé massivement les urnes samedi alors qu'ils étaient appelés à voter les 161 députés qui composent le Parlement. Seuls 8,8% des électeurs se sont rendus aux urnes et cette forte abstention intervient alors que les pouvoirs du Parlement se sont considérablement réduits avec l'adoption d'une nouvelle constitution instaurant un régime ultra-présidentiel.
Dans l'actualité également, je l'annonçais au sommaire, sa lettre de démission est prête depuis près de 10 ans. Le pape François l'a relevé dans une interview publiée ce dimanche. Cette lettre sera effective dans le cas où des problèmes de santé l'empêcheraient de remplir ses fonctions. Dans une déclaration au quotidien espagnol ABC, le pape dit avoir remis cette lettre au secrétaire d'État du Vatican. Le souverain pontife, qui a eu 86 ans samedi, souffre d'une affection inopérable du genou qui l'a contraint ces derniers mois à se déplacer en fauteuil roulant. Et puis dans l'actualité également, Qatar 2022, la finale de la Coupe du Monde se jouera ce dimanche. Les enjeux sont multiples. 2 fois sacrés, l'Argentine et la France briguent une 3e étoile planétaire. Et hier samedi, la Croatie a remporté la médaille de bronze en battant le Maroc en petite finale. Score de la partie 2-1. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Inondation à Kinshasa, le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a consolé les victimes samedi, a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1. Souffrant d'une affection inopérable du genou, le pape François a déclaré qu'il a déjà signé sa lettre de démission dans le cas où des problèmes de santé l'empêcheraient de remplir ses fonctions. Et en sport, la Coupe du Monde s'achève ce dimanche avec la grande finale entre l'Argentine et la France. 2 fois sacrés, les 2 pays briguent une 3e étoile. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50. Bon dimanche à tous. L'actualité reste incontinue.